Anastasia a toujours été connue dans le quartier pour sa simplicité. Depuis qu'elle avait emménagé dans cette petite maison au bout de la rue, elle ne passait pas inaperçue. Ce n'était pas à cause du luxe, car elle n'en avait pas. C'était par sa manière d'être. Les enfants l'appelaient « Mamie Anastasia » et couraient vers le portail chaque fois qu'ils la voyaient assise sur sa chaise à bascule. Elle avait une présence apaisante, un sourire réconfortant et une histoire que peu de gens connaissaient. Une histoire de lutte, de douleur et surtout de grande résilience. Un jour, Anastasia se réveilla avec une sensation différente. Le soleil filtrait par la fenêtre, illuminant la modeste chambre d'une lumière douce. Mais quelque chose était différent ce jour-là. Ses genoux faisaient plus mal que d'habitude, et sa tête semblait lourde, comme si un grand poids pesait sur elle. Mais ce n'était pas son corps qui la dérangeait le plus. C'était le souvenir. Ce jour-là ravivait une mémoire difficile à effacer. Anastasia n'aimait jamais parler de son passé. Quand elle était jeune, elle avait tout perdu d'un coup. Son mari, son emploi, son espoir. La vie avait pris un tournant si brutal qu'elle avait pensé pendant un moment qu'elle ne se relèverait jamais. Lorsque son mari tomba malade, Anastasia fit tout pour le sauver. Elle vendit tout ce qu'elle avait, demanda de l'aide partout où elle le pouvait. Mais rien ne semblait suffisant. Il est parti, emportant avec lui une partie d'Anastasia. La douleur était si grande qu'elle avait envisagé d'abandonner. Les jours étaient longs, les nuits encore plus. Elle se demandait en regardant le plafond comment aller de l'avant quand tout semblait terminé. Le temps passa, mais les cicatrices ne disparurent à jamais. Des années plus tard, Anastasia déménagea dans cette petite maison, loin de tout et de tous. Elle voulait simplement la paix. Elle voulait oublier. Mais, au fond d'elle, elle savait que le passé serait toujours là. Et ce jour-là, quand elle sentit le poids sur sa poitrine dès son réveil, elle sut qu'elle était une fois de plus appelée à affronter ses fantômes. Dans le quartier, personne ne savait vraiment ce qu'Anastasia avait vécu. Ils ne voyaient que cette vieille dame forte, aux cheveux gris et au sourire accueillant. Les enfants adoraient en ces histoires. « Raconte encore une, mamie Anastasia. » Component placement demandait-il. Et avec patience, elle racontait. Mais jamais les histoires qui avaient marqué sa vie. Celles-là, elle les gardait pour elle. Parfois, elle pensait à partager, à ouvrir son cœur. Mais comment expliquer une douleur si grande avec des mots simples? Comment dire que, malgré tout ce que la vie lui avait fait endurer, elle était toujours debout, même si chancelante? Ce matin-là, après s'être levée et avoir pris son café, Anastasia sortit dans le jardin. Elle s'assit sur la vieille chaise à bascule, qui grinçait à chaque mouvement. Les voisins passaient, saluaient, et elle répondait d'un hochement de tête. Mais son esprit était loin. Elle revenait aux jours difficiles, aux nuits sans sommeil, au vide qu'elle ressentait. Elle ferma les yeux un instant, prit une profonde respiration et se dit « Je suis encore là. Je ne sais pas comment, mais je suis. » Les enfants commencèrent à apparaître, un à un, comme ils le faisaient tous les jours. « Salut, mamie Anastasia !» Zrenia il créait de l'autre côté de la clôture. Elle sourit, fit un signe de la main et lentement se leva pour aller vers eux. « Voulez-vous entendre une histoire ?» Zrenia demanda-t-elle, sachant déjà la réponse. Les petits se pressèrent autour de la clôture, leurs yeux pétillants d'attente. Anastasia les regarda et pendant un instant se sentit en paix. C'était pour cela qu'elle continuait d'avancer. Pas pour elle, mais pour les autres. Pour les enfants, pour les voisins, pour la communauté qui, d'une certaine manière, était devenue sa nouvelle famille. L'histoire qu'elle raconta ce jour-là était différente. Ce n'était pas une histoire de prince, de princesse ou de château. C'était une histoire de courage. Une histoire de quelqu'un qui, malgré tout, n'avait jamais abandonné. Pendant qu'elle racontait, les enfants écoutaient attentivement, sans cligner des yeux. Et à la fin, l'un d'eux demanda « Cette personne de l'histoire, elle a gagné ?» Anastasia sourit, les yeux embués. « Elle essaie encore ?» répondit-elle d'une voix douce. Anastasia a toujours été connue dans le quartier pour sa simplicité. Depuis qu'elle avait emménagé dans cette petite maison au bout de la rue, elle ne passait pas inaperçue. Ce n'était pas à cause du luxe, car elle n'en avait pas. C'était par sa manière d'être. Les enfants l'appelaient « Mamie Anastasia » et couraient vers le portail chaque fois qu'ils la voyaient assise sur sa chaise à bascule.
Elle avait une présence apaisante, un sourire réconfortant et une histoire que peu de gens connaissaient. Une histoire de lutte, de douleur et surtout de grande résilience. Un jour, Anastasia se réveilla avec une sensation différente. Le soleil filtrait par la fenêtre, illuminant la modeste chambre d'une lumière douce. Mais quelque chose était différent ce jour-là. Ses genoux faisaient plus mal que d'habitude, et sa tête semblait lourde, comme si un grand poids pesait sur elle. Mais ce n'était pas son corps qui la dérangeait le plus. C'était le souvenir. Ce jour-là ravivait une mémoire difficile à effacer. Anastasia n'aimait jamais parler de son passé. Quand elle était jeune, elle avait tout perdu d'un coup. Son mari, son emploi, son espoir. La vie avait pris un tournant si brutal qu'elle avait pensé pendant un moment qu'elle ne se relèverait jamais. Lorsque son mari tomba malade, Anastasia fit tout pour le sauver. Elle vendit tout ce qu'elle avait, demanda de l'aide partout où elle le pouvait. Mais rien ne semblait suffisant. Il est parti, emportant avec lui une partie d'Anastasia. La douleur était si grande qu'elle avait envisagé d'abandonner. Les jours étaient longs, les nuits encore plus. Elle se demandait en regardant le plafond comment aller de l'avant quand tout semblait terminé. Le temps passa, mais les cicatrices ne disparurent à jamais. Des années plus tard, Anastasia déménagea dans cette petite maison, loin de tout et de tous. Elle voulait simplement la paix. Elle voulait oublier. Mais, au fond d'elle, elle savait que le passé serait toujours là. Et ce jour-là, quand elle sentit le poids sur sa poitrine dès son réveil, elle sut qu'elle était une fois de plus appelée à affronter ses fantômes. Dans le quartier, personne ne savait vraiment ce qu'Anastasia avait vécu. Il ne voyait que cette vieille dame forte, aux cheveux gris et au sourire accueillant. Les enfants adoraient en ces histoires. « Raconte encore une, mamie Anastasia. » Component placement demandait-il. Et avec patience, elle racontait. Mais jamais les histoires qui avaient marqué sa vie. Celles-là, elle les gardait pour elle. Parfois, elle pensait à partager, à ouvrir son cœur. Mais comment expliquer une douleur si grande avec des mots simples? Comment dire que, malgré tout ce que la vie lui avait fait endurer, elle était toujours debout, même si chancelante? Ce matin-là, après s'être levée et avoir pris son café, Anastasia sortit dans le jardin. Elle s'assit sur la vieille chaise à bascule, qui grinçait à chaque mouvement. Les voisins passaient, saluaient, et elle répondait d'un hochement de tête. Mais son esprit était loin. Elle revenait aux jours difficiles, aux nuits sans sommeil, au vide qu'elle ressentait. Elle ferma les yeux un instant, prit une profonde respiration et se dit « Je suis encore là. Je ne sais pas comment, mais je suis. » Les enfants commencèrent à apparaître, un à un, comme ils le faisaient tous les jours. « Salut, mamie Anastasia !» Zrenia il créait de l'autre côté de la clôture. Elle sourit, fit un signe de la main et lentement se leva pour aller vers eux. « Voulez-vous entendre une histoire ?» Zrenia demanda-t-elle, sachant déjà la réponse. Les petits se pressèrent autour de la clôture, leurs yeux pétillants d'attente. Anastasia les regarda et pendant un instant se sentit en paix. C'était pour cela qu'elle continuait d'avancer. Pas pour elle, mais pour les autres. Pour les enfants, pour les voisins, pour la communauté qui, d'une certaine manière, était devenue sa nouvelle famille. L'histoire qu'elle raconta ce jour-là était différente. Ce n'était pas une histoire de prince, de princesse ou de château. C'était une histoire de courage. Une histoire de quelqu'un qui, malgré tout, n'avait jamais abandonné. Pendant qu'elle racontait, les enfants écoutaient attentivement, sans cligner des yeux. Et à la fin, l'un d'eux demanda « Cette personne de l'histoire, elle a gagné ?» Anastasia sourit, les yeux embués. « Elle essaie encore ?» répondit-elle d'une voix douce. Maintenant, vous faites ce que vous pouvez. Et quand vous ne pouvez plus faire, vous vous reposez et vous essayez à nouveau demain. Parfois, le simple fait d'être présent est tout ce que nous pouvons faire. Clara hocha la tête, essuyant ses yeux avec la manche de son blouse. « Merci, Anastasia. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » Anastasia sourit, mais à l'intérieur, une vieille douleur refaisait surface. Cette rencontre avec Clara faisait ressurgir des souvenirs qu'elle préférait garder enfouis. Voir cette jeune mère, désespérée d'obtenir des réponses, lui rappelait combien elle avait elle-même supplié pour une solution, pour un miracle. Mais la vie n'offre pas toujours des miracles.
Le temps passait lentement ce matin-là. Clara resta quelques heures, tenant le bébé, tandis qu'Anastasia préparait du thé et essayait de garder la conversation légère. Elles parlèrent d'autre chose, comme si, pendant un bref moment, elles pouvaient échapper à la réalité. Mais la vérité était là, présente tout le temps, comme une ombre qui ne les quittait pas. Quand Clara finit par partir, Anastasia se retrouva à nouveau seule dans la maison. La chaise berçante semblait l'appeler, et elle s'y assit, regardant l'horizon. Le soleil commençait déjà à descendre, projetant une lueur dorée sur le jardin. Elle savait que, tout comme elle avait survécu à sa perte, Clara survivrait aussi à la douleur. Mais cela ne rendait pas le chemin moins difficile. Anastasia ferma les yeux et laissa une seule larme couler sur son visage. Le poids de tous les souvenirs et des douleurs était encore là, mais d'une certaine manière, la vie continuait, et elle aussi. Dans les jours qui suivirent, Anastasia n'arrivait pas à chasser Clara et le bébé de son esprit. C'était comme si la douleur de cette jeune mère avait réveillé en elle des souvenirs qui étaient longtemps restés cachés, mais jamais vraiment oubliés. Chaque matin, Anastasia regardait par la fenêtre, espérant voir Clara passer à nouveau, mais elle ne venait pas. Puis un après-midi pluvieux, alors qu'Anastasia rangeait le petit salon, elle entendit un léger coup à la porte. Son cœur fit un bond. Lorsqu'elle ouvrit, Clara était là, mais cette fois, elle était seule. Les yeux d'Anastasia cherchèrent immédiatement le bébé, mais Clara ne le tenait pas dans ses bras. « Il est parti, Anastasia », dit Clara d'une voix presque inaudible, brisée par la douleur. « Il n'a pas survécu. » Anastasia sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Le poids de la nouvelle la frappa comme une vague. Pendant un instant, elle ne sut quoi dire. Les mots semblaient inutiles devant une telle douleur. Mais alors, elle fit ce qu'elle avait toujours su faire le mieux. Elle ouvrit les bras et enroula Clara dans une étreinte serrée. « Je suis désolée, Clara. Je suis tellement désolée, » murmura Anastasia, tandis qu'elle sentait le corps fragile de la jeune mère trembler de sanglots. Les deux restèrent là, debout, sous la faible lumière de l'après-midi, enlacés, partageant une douleur que ni l'une ni l'autre ne savait comment guérir. Pour Anastasia, c'était plus qu'un simple réconfort pour Clara. C'était comme revisiter son propre deuil. La perte de son mari revint avec une force totale à ce moment-là, comme si le temps s'était arrêté et que les vieilles à blessures s'étaient à nouveau ouvertes. Après un moment, Anastasia aida Clara à s'asseoir sur le canapé et prépara le thé qu'elle faisait toujours quand elle avait besoin d'un moment de paix. Aucune parole ne fut prononcée pendant longtemps. Elle n'en avait pas besoin. Le silence entre elles était plein de compréhension et de solidarité. « Je ne sais pas comment continuer, Anastasia », finit par dire Clara, les yeux perdus dans le vide. « Tout semble insensé maintenant. Comment avez-vous réussi à avancer après avoir perdu ceux que vous aimiez ?» Anastasia regarda Clara avec un mélange de tristesse et de compréhension. Elle savait exactement ce que Clara ressentait. Le vide, la sensation que le monde avait perdu sa couleur. Mais en même temps, elle savait qu'il y avait une issue, aussi douloureuse soit-elle. « Ce n'était pas facile », commença Anastasia d'une voix douce. « Pendant longtemps, j'ai pensé que je ne pourrais plus jamais sourire vraiment. Mais le temps, Clara, le temps n'efface pas la douleur, mais apprend à vivre avec. Peu à peu, la vie trouve des moyens d'avancer. On apprend à se souvenir avec moins de larmes et plus d'amour. » Clara secoua la tête, essayant encore d'absorber ces mots. Il était difficile d'imaginer un avenir où la douleur ne serait pas si écrasante. Mais d'une certaine manière, Anastasia parvenait à transmettre une force silencieuse, quelque chose que Clara admirait. « Quand j'ai perdu mon mari, » continua Anastasia, « j'ai aussi pensé que je ne tiendrais pas le coup. Chaque recoin de la maison, chaque petit objet, tout me le rappelait. Mais un jour, j'ai réalisé qu'en dépit de la douleur, j'avais encore la vie devant moi. Et je savais qu'il n'aurait pas voulu que je cesse de vivre. Il disait toujours que la vie, même avec toutes ses difficultés, valait toujours la peine d'être vécue. » Clara regarda Anastasia avec des yeux pleins de larmes, mais aussi avec une lueur d'espoir. Peut-être qu'avec le temps, elle pourrait aussi trouver un moyen d'avancer. Peut-être que la vie avait encore quelque chose à lui offrir, même après une telle perte. « Merci, Anastasia. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. »
dit Clara, tenant fermement la main d'Anastasia. Anastasia serra la main de Clara en réponse, offrant toute la force et le réconfort qu'elle pouvait. Elle savait que ce n'était que le début d'un long chemin pour Clara, un chemin qu'elle-même avait déjà parcouru. Mais elle savait aussi qu'avec le temps, Clara trouverait son chemin, tout comme elle avait trouvé le sien. Plus tard, après le départ de Clara, Anastasia resta assise seule, écoutant le doux bruit de la pluie frappant le toit. Le silence de la maison était réconfortant, mais aussi chargé de souvenirs. Elle pensa à son mari, à tous les bons et mauvais moments qu'ils avaient partagés, et ressentit une paix inattendue. Elle savait que la douleur ne disparaîtrait jamais complètement, mais elle savait aussi que la vie continuait. Et, d'une certaine manière, cela suffisait. L'important, pensa-t-elle, n'était pas d'essayer d'oublier, mais d'apprendre à vivre avec les souvenirs, de porter l'amour de ceux qui sont partis dans son cœur et d'avancer, un pas à la fois. Avec un soupir, Anastasia ferma les yeux, laissant la pluie dehors la bercer. La vie, avec toute sa douleur et sa beauté, suivait son cours. Et elle, malgré tout, continuerait aussi. Les jours qui ont suivi la perte du bébé furent difficiles pour Clara. Elle sortait à peine de chez elle, enfoncée dans une tristesse qui semblait sans fin. Mais Anastasia ne renonça pas à elle. Elle savait que Clara avait besoin de temps, mais aussi de soutien. C'est pourquoi, chaque matin, elle passait devant la petite maison de Clara et laissait un pain frais, ou parfois un petit repas. C'était un geste simple, mais chargé d'amour. Clara ne répondait jamais. Elle n'ouvrait pas la porte. Mais Anastasia voyait par les petits changements que Clara était là, même dans le silence, luttant contre sa douleur. Et Anastasia savait combien ce combat était solitaire. Combien, certains jours, simplement survivre était déjà un acte de courage. Puis, un matin ensoleillé, lorsqu'Anastasia s'y attendait le moins, elle entendit un léger coup à la porte. En ouvrant, elle trouva Clara debout, avec un regard fatigué, mais quelque chose de différent sur son visage. Quelque chose qu'Anastasia reconnut immédiatement. La décision de continuer malgré tout. Je veux apprendre à faire ce pain que tu apportes toujours, dit Clara, un léger sourire, timide, apparaissant sur son visage. Anastasia ressentit une vague de chaleur envahir sa poitrine. C'était la première fois depuis longtemps que Clara prenait une initiative. Pour Anastasia, ce petit geste était le début de quelque chose de plus grand, un pas vers la vie, vers la reconstruction. « Bien sûr, ma chérie », dit Anastasia, avec le sourire le plus chaleureux qu'elle pouvait donner. « Viens, je vais te montrer. » Dans la cuisine simple d'Anastasia, les deux commencèrent à préparer la pâte. L'environnement était calme, et Clara, pour la première fois depuis des semaines, semblait détendue. Ses mains plongées dans la farine, ressentant la texture de la pâte se développer sous ses doigts. C'était un travail qui nécessitait de la patience, quelque chose qu'Anastasia savait que Clara était en train de redécouvrir. « Tu sais, Clara, » dit Anastasia en travaillant côte à côte, « la vie nous teste de façon que nous n'aurions jamais imaginée. Mais tu es plus forte que tu ne le penses. Le simple fait d'être ici aujourd'hui, de vouloir apprendre, le prouve déjà. » Clara regarda Anastasia, surprise par la force de ses paroles. Elle n'y avait jamais pensé de cette façon. Pour elle, chaque jour n'était qu'une autre lutte pour sortir du lit. Mais Anastasia voyait quelque chose de plus. Elle voyait toujours ce que les autres ne parvenaient pas à discerner. Parfois, je pense que je ne vais jamais me rétablir complètement. Avoua Clara d'une voix basse, presque comme si elle parlait plus pour elle-même que pour Anastasia. Anastasia s'arrêta un instant, essuyant ses mains sur un torchon avant de regarder Clara avec tendresse. « Tu n'as pas besoin de te rétablir complètement. La vie n'est pas une question de retour à ce que nous étions avant la douleur. C'est apprendre à être qui nous sommes maintenant, avec les marques que nous portons. Ces marques ne nous affaiblissent pas, Clara. Elles font de nous ce que nous sommes. » Clara resta silencieuse, absorbant ces mots. Peut-être qu'Anastasia avait raison, d'une certaine manière. Peut-être que la douleur qu'elle ressentait maintenant, si présente, si crue, finirait par se transformer en quelque chose de différent, quelque chose avec laquelle elle pourrait coexister. Avec le temps, Clara commença à sortir davantage de chez elle. Peu à peu, aidée par la présence constante et silencieuse d'Anastasia, elle se rouvrit à la vie.
Les jours étaient longs et les nuits demeuraient difficiles, mais elle trouvait des moments de paix dans les petites choses, dans l'odeur du pain fraîchement cuit, dans le son du vent soufflant à travers les feuilles dans le jardin, dans les rires des enfants jouant dans la rue. Anastasia observait ces petits progrès avec une fierté silencieuse. Elle savait que Clara avait encore un long chemin à parcourir, mais elle savait aussi que la jeune mère était, d'une certaine manière, en train de retrouver sa force intérieure. Puis, un matin spécial, alors qu'elles étaient assises à la table en partageant un café, Clara regarda Anastasia avec un nouvel éclat dans les yeux. « Anastasia, je voudrais aider d'autres mères qui ont traversé ce que j'ai vécu. Je pense qu'en quelque sorte, je peux faire la différence, tout comme tu l'as fait pour moi. » Le cœur d'Anastasia faillit bondir dans sa poitrine. C'était plus que ce qu'elle aurait pu espérer. Clara, cette jeune mère dévastée par la perte, commençait à transformer sa douleur en quelque chose de puissant, quelque chose qui pourrait impacter la vie des autres. « Tu n'as pas idée de combien cela me rend heureuse, Clara, » dit Anastasia avec un sourire fier. « C'est ça, la véritable force, ma chérie. La capacité de transformer notre douleur en quelque chose qui guérit, non seulement nous, mais aussi les autres. » Clara sourit, sentant un nouveau but grandir en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait utile, capable de faire quelque chose de significatif. Et elle savait que, bien que sa douleur ne disparaisse jamais complètement, elle pourrait l'utiliser pour donner de l'espoir aux autres. En regardant Anastasia, Clara voyait plus qu'une voisine gentille. Elle voyait une femme qui, avec sa propre force silencieuse, avait changé sa vie pour toujours. Et à ce moment-là, toutes deux savaient que la vie, malgré toutes ses difficultés, pouvait encore être belle et pleine de sens. Les jours passèrent rapidement depuis que Clara avait décidé qu'elle voulait aider d'autres mères. Anastasia la suivait de près, offrant des conseils et, plus que cela, étant le soutien émotionnel constant dont Clara avait encore besoin. C'était comme si, au fil du temps, le rôle d'Anastasia s'était transformé de soignante en amie, et ensemble, elles créaient quelque chose de beau. Clara commença à participer à des groupes de soutien dans la ville. Au début, elle se contentait d'écouter. Elle ne se sentait pas prête à parler de sa propre perte, mais elle savait qu'elle était sur la bonne voie. Anastasia l'encourageait sans la presser, lui rappelant que le processus de guérison était unique à chaque personne. Et Clara, peu à peu, commença à gagner en confiance. Puis, un jour, lors de l'une de ces réunions, quelque chose changea en Clara. Une jeune mère, visiblement dévastée par la récente perte de son bébé, commença à parler de sa douleur. Et Clara se sentit envahie par une empathie si profonde que les mots sortirent simplement. « Je sais ce que vous ressentez, » dit Clara, sa voix douce mais suffisamment ferme pour que toutes dans la salle s'arrêtent pour l'écouter. « J'ai aussi perdu mon fils. Au début, je pensais que je ne survivrais jamais à la douleur. Mais aujourd'hui, je suis ici, et je veux que vous sachiez que, même si cela ne semble pas être le cas maintenant, vous trouverez des forces là où vous vous y attendez le moins. » Les mots de Clara surprirent non seulement les autres mères, mais aussi elle-même. C'était la première fois qu'elle parlait de sa perte en public, et quelque chose dans l'acte de partager son histoire lui fit sentir plus légère, comme si un fardeau avait été retiré de ses épaules. Anastasia, qui était assise au fond, observait tout avec les yeux embués de fierté. Elle savait que Clara avait atteint un tournant. Elle n'était plus simplement quelqu'un qui luttait contre sa douleur. Elle transformait cette douleur en quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait guérir les autres. « Tu as été incroyable aujourd'hui, » dit Anastasia à Clara, tandis qu'elle rentrait chez elle après la réunion. Clara sourit, un sourire sincère, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps. « Tu sais, Anastasia, je n'aurais jamais pu le faire sans toi. Tu as cru en moi quand je ne croyais même pas en moi-même. » Anastasia s'arrêta un instant, posant une main affectueuse sur l'épaule de Clara. « Ce n'est pas moi, ma chère. C'est toi. La force était en toi depuis le début. J'étais juste là pour te le rappeler. » Les mois suivants furent une sorte de renaissance pour Clara. Elle ne se contenta pas de continuer à participer au groupe de soutien, mais commença aussi à en diriger certains, partageant son histoire et aidant d'autres mères à trouver un moyen d'aller de l'avant. À chaque réunion, elle se sentait plus forte, plus connectée à son propre parcours et à la mission qui guidait désormais sa vie. Anastasia restait à ses côtés, toujours prête à écouter,
à donner un mot d'encouragement ou simplement à être présente. Mais quelque chose en elle commençait aussi à changer. Anastasia, qui avait toujours dédié sa vie à aider les autres, commençait à ressentir le poids des années. Son corps n'avait plus la même énergie, et bien que son esprit soit fort, elle savait que le temps passait. Alors, un après-midi tranquille, Anastasia invita Clara à prendre un thé. C'était un de ces jours où le soleil brillait doucement et les fleurs dans le jardin d'Anastasia semblaient d'un plus coloré que jamais. Les deux femmes s'assirent sur le porche, observant la vie passer lentement autour d'elles. « Clara !» commença Anastasia, sa voix calme mais avec un ton sérieux qui fit prêter attention à Clara. « Je veux que tu saches que je suis très fière de toi. Voir la femme forte et généreuse que tu es devenue me remplit de joie. Mais je sens qu'il est temps pour moi de passer le relais, de te laisser suivre ton chemin. » Clara fronça les sourcils, ne comprenant pas complètement. « Que veux-tu dire par là, Anastasia ?» Anastasia sourit, ce doux sourire que Clara connaissait si bien. « Je suis fatiguée, ma chère. Fatiguée d'une manière difficile à expliquer. Mon corps ne me suit plus comme avant, et je sens que ma mission ici est complète. Maintenant, c'est à toi de poursuivre ce travail. Tu as tout ce qu'il faut pour faire la différence. » Clara ressentit un serrement au cœur. L'idée qu'Anastasia ne soit plus là, à ses côtés, était douloureuse. Mais en même temps, elle savait qu'Anastasia avait raison. Elle avait tant appris, tant grandi. Maintenant, il était temps de rendre l'appareil. « Je ne sais pas quoi dire, » répondit Clara, émue. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » dit Anastasia, tenant doucement la main de Clara. « Continue simplement à faire ce que tu fais. Continue à aider, à aimer, à soutenir les autres. C'est la meilleure façon d'honorer tout ce que tu as traversé et tout ce que tu as encore à offrir. » Les deux femmes restèrent silencieuses un moment, profitant simplement de la compagnie l'une de l'autre. Et Clara, malgré la tristesse qu'elle ressentait à l'idée de dire au revoir à Anastasia, savait qu'elle était prête pour ce qui allait suivre. Elle savait que, tout comme Anastasia l'avait guidée, il était maintenant temps pour elle de guider les autres. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis cette conversation entre Clara et Anastasia. Clara savait que quelque chose était en train de changer et commençait à se préparer à avancer seule. Anastasia, quant à elle, commença à s'éloigner discrètement, laissant Clara assumer davantage de responsabilités dans les groupes de soutien. Clara grandissait, non seulement en tant que personne, mais aussi en tant que leader, une guide pour d'autres mères qui avaient besoin de soutien. Puis, un matin frais d'automne, Clara reçut un appel inattendu. Anastasia était décédée dans la nuit, paisiblement, dans son lit. La nouvelle frappa Clara comme un éclair. Même en sachant qu'Anastasia était prête à partir, la douleur de la perte fut écrasante. C'était comme perdre une mère, une amie, une mentor, tout à la fois. Dans les jours qui suivirent, Clara s'enfonça dans la tristesse. Elle se sentait à nouveau seule, comme lorsqu'elle avait perdu son fils. Mais alors, elle se rappela les mots d'Anastasia. « La force est en toi. » Et c'est dans ce moment de profonde douleur que Clara réalisa que, même si Anastasia n'était plus physiquement présente, elle vivait toujours en elle, dans chaque mot de réconfort, dans chaque sourire de soutien qu'elle offrait à d'autres mères. Le jour des funérailles d'Anastasia, Clara fit un discours. Avec la voix tremblante mais pleine de gratitude, elle regarda les personnes présentes et dit « Anastasia était plus qu'une femme forte. Elle était la personnification de l'amour, du soin et de la résilience. Et bien que nous lui disions aujourd'hui au revoir, son essence restera vivante en chacun de nous qui a été touché par sa bonté. Elle croyait que, même dans les pires tempêtes, nous pouvons trouver de la lumière. Et cette lumière est en chacun de nous. » Le doux vent du matin caressait le visage de Clara tandis que les larmes coulaient, mais à ce moment-là, quelque chose changea en elle. Elle sentait qu'Anastasia avait accompli son but, et maintenant c'était à son tour de continuer cet héritage. Ainsi, Clara décida qu'elle élargirait le travail qu'elle avait commencé, en fondant une organisation pour soutenir les mères en deuil, un lieu où elle pourrait trouver du réconfort, tout comme Anastasia lui en avait offert. À la fin de la cérémonie, en sortant du cimetière, Clara leva les yeux vers le ciel, où le soleil commençait à briller à travers les nuages, et murmura « Merci, Anastasia. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. »
Des mois plus tard, Clara se tenait devant un petit groupe de mères, dans une salle baignée de soleil l'après-midi, où elle donnait sa première conférence en tant que fondatrice de l'organisation qu'elle avait créée. Sa voix était ferme, pleine d'amour et de compréhension, comme Anastasia lui avait appris. Chaque histoire partagée, chaque étreinte offerte, était une manière de garder vivant l'esprit de sa chère mentor. Clara avait enfin trouvé son but. Elle savait qu'elle n'honorait pas seulement son fils et Anastasia, mais aussi qu'elle aidait tant d'autres femmes à trouver la force en elles. Et maintenant, après un long voyage, Clara voulait partager cette histoire avec vous. Parce que, tout comme Anastasia m'a appris, la vie consiste à choisir comment nous avançons, comment nous choisissons d'aimer, de soutenir et de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Si cette histoire vous a ému et que vous croyez au pouvoir de l'amour, de la résilience et de l'unité, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, nous continuons à partager des histoires vraies qui nous rappellent que, même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours de l'espoir. Laissez un pouce bleu et partagez cette vidéo. Ensemble, diffusons ce message d'espoir et poursuivons l'héritage d'Anastasia, en aidant les uns les autres à trouver la lumière, même dans les heures les plus sombres. À la prochaine vidéo.